Bonjour à tous, c'est ma première émission de STR et aujourd'hui nous allons parler de Homefront, un jeu développé par Chaos Studio et édité par THK, un FPS qui sort en mars 2011. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle vous allez voir le contexte de ce jeu. Regardez. The torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling, The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. Korea's annexation continues to spread despite the UN. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Je vais vous faire un petit résumé de ce que nous avons pu voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, ça se passe tout au long des années 2020, où les États-Unis sont minés par les crises économiques et militairement très faibles. C'est pendant ce temps-là que les deux Corées décident de se réunir pour en faire un seul État. Et en 2025, la Grande Corée décide d'envahir les États-Unis. C'est à ce moment-là que notre héros fait son apparition dans un mouvement de résistance populaire, et c'est là que notre histoire commence. Alors, maintenant je vais donner mes impressions. Il est difficile de se faire une idée précise de Homefront quand on n'y a pas joué. Mais moi, ma critique sera vraiment positive car je pense que avec un scénario excellent et des scènes d'action pleinement réussies, ça fait vraiment un bon FPS. Mais je vais attendre la bêta qui sort à la fin de l'année pour vraiment savoir à quoi m'attendre. Voilà, Esther, l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une émission spéciale dédiée à Call of Duty Black Ops. En attendant, je vous dis à la prochaine.